Et Luxonor pour la deuxième mi-temps du dernier match de préparation des Suisses avant le mondial. 45 minutes compliquées pour la Nati. Alors on fait des changements avec les rentrées de Dzemaili, de Shaqiri, prévues dans cette deuxième période pour essayer d'aller remporter le dernier des matchs de préparation des Suisses avant de s'envoler pour le Brésil. Mais comme il l'avait fait face à la Jamaïque, pour l'instant, 45 minutes compliquées pour la Nati. Et une très bonne intervention dès le départ là, de Van Bergen sur cette percée encore une fois de Benamen. La montée de Ricardo Rodriguez. Il est vraiment très bien ce joueur Advan Kula. Alors sortie donc de Berami, qu'on a senti nerveux, moins présent également dans la construction offensive, et rentrée de Dzemaili, qui était à l'origine du but de Dermit sur du genou. Il en a les qualités. Et Dzemaili va monter d'un cran, contrairement à Berami. Et Inler, bien entendu, va redescendre un petit peu plus près de sa défense centrale pour récupérer le ballon dès le départ. Allez, voici balle au pied, Dzemaili. Bonne frappe, de l'agressivité, du volume. Et surtout une entente naturelle avec Inler, partenaire de club. Tout comme Berami, on vous avait annoncé la rentrée prochaine. Elle est toute proche d'ailleurs de Xherdan Shaqiri, la star. Shaqiri chante le stade de Lucerne. Ricardo Rodriguez, c'est le premier corner de cette deuxième mi-temps. C'est Rodriguez. Steiner. Inler qui fait lui-même la touche rapidement. Avec Van Bergen. Dzemaili qui est allé chercher Mehmedi. Accélération de Mehmedi. Il repasse tranquillement derrière avec Van Bergen. Le bon travail là de Xhaka. En deux temps, Granit Xhaka qui va tacler ce ballon. Attention d'Hurtado. Et pas de faute, le contre pour le Pérou. Mais le ballon n'est pas arrivé à Carrillo. La bonne sortie de Char. Bonne entame de deuxième mi-temps de la part des Suisses. Ils vont essayer de mettre de la vitesse sans trop découvrir. Le réalisateur suisse qui est resté sur la cheville d'Admir Mehmedi, qui était déjà sorti avant la fin du match face à la Jamaïque. Lichtsteiner, côté droit. Allez, s'appliquer sur le centre. Le bon centre de Lichtsteiner. La volée de Joseph Dermich qui avait réussi à se sortir pour une fois du marquage. Quelques secondes de jeu, on voit la Nati d'attaque. Ouais, toujours ce côté droit et le ballon qui il est gêné en fait par la sortie devant lui d'Advan Kula. Dermich qui fait qu'il ne peut pas prendre convenablement cette reprise, même si c'était un peu haut aussi. Donc on voit Cruzado. Alors la semelle d'abord, puis le genou. Il est allé de bon cœur. Advan Kula. Bon pressing là de Mehmedi. Ballon dans la surface pour Dermich qui a cherché à rejouer avec Stoker. Et l'intervention de Forsyth en laissant plus concerné, agressif mais dans le bon sens du terme. Au pressing là les Suisses. Ouais, c'est bien joué parce qu'il récupère très haut. Et derrière, on accompagne. C'est ça qui est intéressant. Même si sur ce coup-là, Dermich a été très bon. C'est ensuite que ça a été mal joué de la part de Stoker. Le contrôle. Stoker qui est repassé côté gauche. Et la deuxième mi-temps, par contre, qui reprend dans la même logique
de la fin de la première avec beaucoup de contacts, beaucoup de fautes, de vilains gestes comme ici. Granit Xhaka s'occupe pas vraiment du ballon. Allez, un petit sourire. Il y avait quand même une grosse faute. Ouais. Un coup franc intéressant, surtout pour cette équipe du Pérou. Si vous êtes péruvien, les chants péruviens, c'est pour vous. Hurtado pour frapper le coup franc au sifflet. Ils sont mis partout de Suisse de France. Dédié par la fédération péruvienne, on les voit chanter, danser dans les travées du stade de Lucerne. Hurtado pour le coup de pied arrêté. Numéro 1 de cette seconde période en faveur des Péruviens. Bonne sortie pour Alberto Rodriguez. Vincula également. Josmir ballonne. En duel avec Fabian Cher. Hurtado, c'est parti, c'est joué à deux. La frappe pied gauche. C'est encore complètement raté. Alors, nos camarades de J+1 sont en vacances, ils l'ont bien mérité, mais ça aura mérité quelques séquences sur la tactique du coup franc à deux et des coups de pied à deux. Alors qu'on voit le sourire de Serdan Shaqiri. Stocker avec Mehmedi. Et le ballon en profond, le drapeau s'était de toute façon levé. Ouais, ça a été donné trop fort parce que c'est une situation intéressante là qui aurait pu profiter. On a aperçu également Tranquillo Barnetta. Voici les supporters péruviens qui ont réveillé véritablement Lucerne cet après-midi. La rentrée de Christopher González. Le joueur d'Universitario, 85e champion du Pérou. Et on espère voir Jean Deza ou Raúl Ruiz, surnommé le Messi péruvien. Un genre de surnom toujours très facile à porter. Ricardo Rodriguez. Steiner s'est relevé, petite semelle. Ah, Steiner, il a du mal. On a regardé le côté droit là-bas. Ils sont habitués à jouer là, mais là, il a dit, s'il vous plaît, laissez-moi récupérer. Pas besoin de beaucoup de séances vidéo pour comprendre que si vous bloquez Steiner, déjà vous gênez beaucoup cette natie. Le drapeau qui se lève. Au centre d'Hurtado, directement dans les gants de Benaglio. Toujours aussi fâché. Contre Carrillo. Oui, ce tacle par derrière qui ne s'imposait pas. Dangereux et rugueux sur ce coup-là. Henler avec Mehmedi. Ballon pour Valentin Stocker. Le centre de Stocker, deuxième poteau. La remise, personne en retrait. Et en deux temps, Forset qui se saisit du ballon. Alors on voit tout ça. Ouais, alors qu'il y a une position de hors-jeu hein, sur la passe évidemment. Mais le centre est plutôt intéressant au deuxième poteau. Steiner qui est là encore en position d'attaquant. Il ne peut pas faire grand chose d'autre hein, que de remettre le ballon comme il l'a fait. Le ballon qui était un petit peu trop vers le but. Zemaili, il a monté du milieu de Naples. Mehmedi pour Henler. Tout à l'heure, Henler faire signe à ses partenaires de frapper également face à un tel mur. Ça peut être une solution lorsque la position de frappe est ouverte. Ricardo Rodriguez. Stocker. Ricardo Rodriguez. Zemaili, la frappe. Ouais. Ça passe à côté, mais le message apparemment est passé. Oui, parce qu'il faut trouver l'ouverture. Hein. On jouait assez petit là sur ce coup-là. Il a fallu à un certain moment débloquer un petit peu la situation. Et dans cette situation, c'était la frappe.
qui s'imposait. Frappe écrasée qui passe bien à côté de Dzemaili. Ricardo Rodriguez avec Dzemaili. Long ballon pour aller chercher Josip Dermic. On se trouve moins dans ce début de deuxième période. Et le dégagement du gardien des Blanquirroja. Ce maillot rappelle quand même une génération de rêve dans les années 80. Quiroga et les autres. Même le Pérou me semble aussi avoir baissé un petit peu le pied. Hiller. Van Bergen. Dzemaili. Et ballon récupéré par Hurtado. Cherche Luis Ramirez. Positionné dans un rôle un petit peu plus offensif, voilà, qui va peut-être faire passer ses excès d'énervement de la première mi-temps. Dzemaili. Van Bergen. Le jeu en triangle pour chercher Valentin Stocker. Qui va repasser à gauche son poste habituellement avec le FC Bâle. Memedi. Ricardo Rodriguez avec Hiller. Lichtsteiner. Chaka. Ouais, la frappe. Plus de 25 mètres, ça passe au-dessus. Otmar Hitzfeld a dû insister. Pousser, jouer, mais prendre des frappes également. Peuvent arriver. Et on va sortir les cloches. Ah, il y a tout, hein. Le masque de la vache et la cloche. Face au bonnet péruvien, c'est magique. L'accélération d'Admir Memedi pour Dermic. Intervention d'Alberto Rodriguez. Et le capitaine du Pérou, défenseur de Rio Ave, qui reste au sol. Comme a priori c'est pas un coup. On espère pour lui que ça n'a pas lâché. Alors est-ce qu'il n'y a pas de béquille? Non, c'est ça. Ça a lâché tout simplement derrière la cuisse. Deux solutions, soit c'est très léger, il serre les dents, mais a priori il reste au sol. Il y a des chances qu'il soit amené à quitter la pelouse. Alberto Rodriguez dans les minutes qui suivent et touche en supériorité numérique en faveur de Ricardo Rodriguez. Et il a tellement donné, il a énormément couru. Vous savez, en plus ces garçons-là, ils jouent des Sud-Américains, il y a le voyage, il y a les déplacements sans arrêt, c'est normal physiquement. Une touche de Rodriguez, il y avait une petite poussette de Memedi qui n'a pas été sanctionnée. Fabian Char avec Memedi. Il fait un bon match encore, hein, Memedi. Même s'il y a du déchet. C'est vrai que c'est une alternative, pas une alternative, mais c'est une solution de plus, on va dire, pour Otmar Hitzfeld, parce que Shaqiri était pas forcément remplaçable dans l'activité, dans les qualités de dribble. Là, c'est juste pour permettre à chaque joueur de se faire. Voilà. Je pense qu'il va s'arrêter. Le brassard est enlevé. C'est Ramos qui va rentrer. Christopher González. On va essayer de jouer avec Hurtado.
Ah, ça aurait été quand même un seul séjour en Europe. 3-0 à Wembley. Et puis une bonne déchirure derrière la cuisse. Les supporters portugais de Rio Ave qui nous écoutent doivent trembler. Ça fait partie des joueurs de la défense centrale. Parce qu'il s'est bien claqué quand même. S'il marche comme ça, en plus il s'est arrêté brusquement. Il y a des leaders de cette équipe du Pérou. Steve Van Bergen, chien de Palerme et du Hertha Berlin. On trouve Ricardo Rodriguez. Inler, bien enfermé. Régulièrement, on voit les applaudissements là, du numéro 20. Luis Ramirez, l'effort était important de la part de Gonzalez. À 3, ils ont parfaitement fermé Inler sur ce coup-là. Lichtsteiner, ça sera trop profond. Mais on retrouve des schémas de jeu plus traditionnels du côté de la Suisse. Le pouce levé de Stefan Lichtsteiner. Il n'est jamais fatigué, jamais fatigué. C'est incroyable ce garçon, le nombre d'allers et retours qu'il est capable de faire. Pas toujours bien servi en plus. Mais c'est incroyable, il sollicite constamment. C'est pour ça que le jeu suisse penche énormément à droite. Quelle activité. Alors faute de jeu, on va vous préparer une vaguelette. Et on va sortir la mascotte du Pérou. Vous saviez que c'était un raton laveur ou une petite peluche de la sorte, c'est la mascotte du Pérou, objectivement. Ça sort en Trivial Pursuit, c'est terrible, c'est le coup dur. Allez, la relance, directement en touche. Relance ratée de Benaglio. Pas dans un temps fort d'un match qui était intéressant, sans grandes envolées pour l'instant en termes d'occasion. Un partage des points logique pour le Pérou qui a le ballon. Toujours avec Hurtado et avec Carrillo. Yoshimar Yotun qui est passé et qui est accroché. Le latéral milieu gauche du Pérou. Le crochet était bon. Et encore une faute, beaucoup de fautes commises tout de même par Granit Xhaka. Il y a beaucoup d'accrochages, c'est vrai. On peut considérer que c'est dû un petit peu à la fatigue, mais tout de même, il a cette Seferovic, il va faire sa rentrée aussi. Alors, toi tu dois jouer ici, et surtout ici. Et a priori, ça doit être pas très loin. Le dernier de Seferovic, on verra si c'est du poste pour poste, ou s'il va finir à 2 attaquants. Otmar Hitzfeld, c'est pas trop le système de jeu qu'il emploie, mais là, il aimerait bien peut-être forcer la décision. Hurtado pour frapper le coup franc directement. Les gants de Benaglio. Balle récupérée par Luis Ramirez. Dégagement de Ricardo Rodriguez. Et la faute de Dernic, qui est marqué dans ses 2 derniers matchs face à la Croatie et face à la Jamaïque. Et peut-être qu'il ne marquera pas dans un 3e match. Si changement il y a poste pour poste, il y aura d'abord la sortie de Granit Xhaka. La note que vous lui donnez, bien en première et un petit peu moins en deuxième. Voilà, c'est exactement ça. Il s'est éteint à l'image de tous ses partenaires. Ils sont rentrés un petit peu plus difficilement cette deuxième période. Lui, il a sauvé avec tout le monde. Et c'est du poste pour poste. Haris Seferovic. L'ovation d'abord pour Serdan Shaqiri. Seferovic, il a pour habitude de prendre l'axe de l'autre côté aussi. Le coup pied gauche, 25 mètres, ça passe au-dessus. Pourquoi pas Yoshimar Yotun. Et le brassard sur le bras gauche de Cruzado. On va voir, Seferovic, c'est intéressant, c'est un garçon qui va assez vite, qui aime bien prendre un petit peu l'espace, solliciter les ballons dans les intervalles, comme ça, les ballons longs. Il fait un tandem remarquable avec notre fabuleux joueur Griezmann du côté de la Real Sociedad. Ouais, on ne va pas rappeler de très bons souvenirs à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Parce qu'il avait marqué, alors que Gianmarco Gambetta va faire son entrée.
magnifique du côté de Gerland, frappe de 30 mètres. Il y a un petit peu plus de mal en Italie hein, à s'imposer. Ouais. C'était là. Seferovic, Griezmann, c'est plutôt une attaque intéressante du côté de la Real Sociedad. Inner, à lui de marquer des points. On n'en est pas là à marquer un but, surtout pour faire sauter le verrou péruvien, avec un profil peut-être un petit peu plus de harceleur par rapport à Dernic, qui est plus malin dans ses déplacements. Peut-être pas plus malin, mais je dirais il est beaucoup plus vif, il sollicite beaucoup plus. Il se fait beaucoup plus voir. C'est un garçon qui aime le ballon en plus. Donc on le verra aussi essayer de revenir s'il ne touche pas suffisamment. Et on retrouve Luis Advíncula. Ramos avec l'autre joueur de la Real Sociedad, Alexander Callens, qui s'est imposé. Il joue en équipe réserve hein, du côté de San Sébastien. C'est pas un pur produit de la formation côté de la Noeta. Il est solide au poste. Et coup franc à suivre. Et l'énervement qui gagne Zemaili. Avec encore une bonne sortie du joueur du Sporting Cristal, Josimar Yotun. C'est bien parce qu'il sait, hein, il anticipe le tacle de Zemaili, qui n'est pas, c'est pas ce qu'il fait de mieux. On est heureux hein, du côté des Péruviens. C'est ça l'essentiel. On est pratiquement au milieu hein, de cette deuxième mi-temps. Au moment où Christopher González, qui a fêté le titre avec l'Universitario, buteur régulier de l'équipe, va essayer de frapper ce coup franc. Un petit peu plus de 25 mètres, complètement à gauche. Début de Benaglio. Ouais, finalement, c'est tactique. Alors, est-ce que ça va marcher? Eh ben non. Ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est un peu mieux que d'habitude. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on est presque content d'avoir vu une belle combinaison. Car on n'en avait pas vu jusqu'à maintenant. Là, c'était pas plus mal. Rodriguez. Avec Stoker, qu'on voit peu hein, depuis quelques minutes. Comme l'ensemble des offensifs. La remise de Memedi pour Stoker qui n'avait pas suivi. Parce que c'est Memedi qui a raison. Hein. Je pense qu'il y avait un coup à faire là. Il devait continuer sa course. Stoker. Pour l'instant, on le joueur comme on attend. En tout cas, du côté de la Suisse. Shaqiri qui accélère. On va retrouver Haris Seferovic. Et derrière, regardez, ça c'est le pressing de Seferovic. Ces courses-là, Dernic, il les fait peut-être pas dans le sens défensif. Et Seferovic, il est aussi nerveux que ses partenaires en tout cas. Hein. Et puis il vient de rentrer. Voilà, l'effet, mais pas bien sur ce coup-là. Ramos. Advíncula. Petite touche d'Otmar Hitzfeld pour rendre le ballon. Advíncula. Enler. Et ça. L'accélération pour un Stoker, mais Advíncula est déjà revenu. Il y en a combien? Regardez, tac, 2, extérieur. Pas de risque, facile, sobre. C'est propre. Ricardo Rodriguez pour effectuer la touche. Et puis il va demander à la déviation de Seferovic. Non, il a préféré jouer avec Granit Xhaka, avec Shaqiri, pardon. Le centre de Ricardo Rodriguez, ballon dans la surface, Seferovic. Shaqiri qui va essayer de passer une fois, deux fois. Seferovic. J'étais persuadé qu'il allait la tenter direct, il y avait moyen, il n'a pas osé. Après ça devient compliqué. Au Bayern, il le prend, hein, pied gauche. Ouais, il aura plus. Zemaili. Shaqiri. La position de hors-jeu. Et son entrée crée du mouvement, de la provocation. Une touche technique aussi. Alors que l'homme fort de la Suisse va faire son entrée également. L'autre homme fort. Ouais. Il y en a, oui, effectivement. Darneta, il y a capacité de course lui aussi assez impressionnante.
tir de Gerson Fernandez, hein, qui bien entendu ne va pas rentrer aujourd'hui, mais qui est aussi énorme travailleur. Saison moyenne avec l'Eintracht de Francfort cette année pour Barnetta, qui sortait déjà d'une saison pas géniale en Allemagne, la saison 2012-2013. La blessure au pied qui est venue juste avant la Coupe du Monde. Il a faim, Barnetta. Sa place, voilà. Il a faim que ça. Shaqiri avec Inler. Mehmedi pour Inler. Shaqiri qui a essayé de feinter la passe. Inler. Et il demande Shaqiri. Constamment, il veut tous les ballons. Seferovic. Et pas de faute. Sur le numéro 9. Et le contre, ordonné par Carrillo. Qui a des belles choses. Techniquement, le ballon de Carrillo. Pour aller chercher à l'opposé. Mais c'est pas bête, hein, parce qu'il s'est servi de la course sur le côté de YouTube pour prendre l'axe. Éventuellement trouver Gonzalez, le nouvel entrant. Alors attention, parce que Steve Van Bergen reste au sol. Il avait été forfait, cartouché au dos. A priori, c'est un coup. Oui, c'est un coup. Mais bon, ça peut, sur un coup, ça peut tourner aussi. Oui, effectivement, mais là, il se tient le mollet au moment là où il y a eu l'impact en plus. Donc, on peut espérer que ça ne soit pas trop méchant. On en a assez vu déjà avant cette Coupe du Monde. L'Italie. Écoutez l'ovation pour Tranquillo Barnetta. Stoker est sorti. Le grand retour au bon moment de Barnetta qui s'est parfaitement géré alors qu'on revoit ce contact. Allez, il est dans l'action sur ce coup-là, il essaie de passer. Oui, je pense pas que ça soit. On avait immédiatement laissé chauffer un autre défenseur central en la personne de Sanderos. Et ça va aller. Longiligne, dribbleur rapide de Carrillo. Il a déjà montré de bonnes choses lors des matchs précédents. Wembley également. De petite mimique hitzfeldienne, on va dire. Et on vous le rappelle, c'est la dernière fois qu'on peut le voir en Suisse. Car après la Coupe du Monde, ce sera terminé de l'aventure d'Ottmar Hitzfeld, débuté en 2008 à la tête de la Nati. Le maximum de cette équipe. Barnetta avec Van Bergen qui s'est relevé. Char sortent très peu les deux défenseurs axiaux, Char et Van Bergen. Accélération Xherdan Shaqiri. Éventuellement la faute. Tenter un petit dribble également. Pas été touché, au contraire. C'est lui qui va plus ou moins toucher Cruzado après. Et le dégagement de Forsyth. Le Pérou avait pris 3 buts sans être forcément mauvais dans le jeu, mais avait été quand même largement battu à Wembley. Et dans le discours des Péruviens, c'était clair, pas question de repartir d'Europe avec 2 raclés. 2 défaites sévères. On a tout de même une deuxième période beaucoup moins attrayante que la première, avec 2 équipes qui sont beaucoup moins vivaces, on peut peut-être le comprendre. C'est pas la chaleur accablante de la Suisse, on vous rassure. Inler, non, qui sera un petit peu court à la bonne intervention de Ballone. Passe. Le centre de volée pour aller chercher à l'opposé Christopher Gonzalez. Luis Ramirez. Gonzalez un petit peu court.
Vive les écrans. La fête va être belle et longue ce soir dans les rues de Lucerne. Allez, on revient sur le jeu et sur cette Nati toujours en difficulté. Hiller qui essaie de percer les lignes péruviennes. Seferovic qui a fait parler sa puissance pour une fois. Là où, objectivement, Dernic n'a pas trop pesé. Hein. On ne va pas dire qu'il a été mauvais, mais on ne va pas dire qu'il a fait un très bon match, Dernic, ce soir non plus. On va dire qu'il n'y avait pas Shaqiri à ses côtés. Exactement. Contrairement à Seferovic, qui lui a ce joueur capable de décrocher, aller chercher les ballons et organiser, pouvoir trouver dans la surface. Ça a son importance, ce petit détail. Ceci pour trouver quelques circonstances atténuantes à Dernic. Zemani. Et le contre avec Carrillo. Il y a Christopher Gonzalez à ses côtés. Il va temporiser tranquillement. Entendre la montée de Luis Advincula. Alors, c'est vrai qu'on a souvent dit que ça penchait à droite du côté de la Suisse, mais également du côté du Pérou, hein, avec Advincula qui monte énormément. Qui est vraiment le boss hein, dans son couloir là. Callens. Ouais. Non. Même s'il a été malin. Hambergen. Qui obtient la faute. Lichtsteiner. Avec Sherdan Shaqiri. Shaqiri. Zemaili. Vivacité, hein, quand on arrive à l'approche comme ça. On peut dire aussi qu'il y a un regroupement incroyable. On le voit bien hein, sur ce plan large là. Le 4-4-2 péruvien qui est en place là pour travailler. Tout le monde est revenu défendre. C'est pas si évident que ça hein, de pouvoir trouver un espace pour les contrarier. Une heure alors que le public de Lucerne se réveille enfin. Peut-être pas transporté comme nous par la vitesse des événements. Pour le nombre d'occasions de but véritable dans ce Suisse-Pérou. Shaqiri lui peut apporter l'étincelle, la folie et la bonne passe, comme ici, avec Ricardo Rodriguez. Le centre de Rodriguez dans les airs, le bon coup de tête. Et l'ouverture du score, Stéphane Lichtsteiner. Impressionnant, Lichtsteiner sur ce coup-là, l'ancien joueur de Lille et de la Juve, qui est là, récompensé de ses efforts, de ses montées récurrentes et décisives, comme ici. Et qui d'autre que Lichtsteiner hein, qui est en train de concrétiser tout simplement le superbe match qu'il est en train de faire. C'est un garçon capable de tout, qui a tous les arguments, il est capable d'attaquer, de bien défendre. Il a une énergie incroyable, il n'est jamais fatigué et surtout, il a un timing, il a une belle détente pour récupérer ce ballon au deuxième poteau et permettre à la Suisse de mener un but à 0. Pas étonnant que ça soit lui encore une fois. Remarquable, Lichtsteiner. Et au moment même où le public suisse avait décidé de pousser enfin derrière une Nati qui ronronnait, qui avait même du mal à s'approcher véritablement balle au pied de la surface péruvienne, il y a ce centre de Ricardo Rodriguez qui est un vrai bijou. Défense passive, pourquoi? Parce qu'il arrive de derrière, Lichtsteiner, et ses montées balle au pied et dans les airs seront bien sûr à surveiller. Son positionnement moyen, son ballon moyen, il se situe quoi? Dans les 30 mètres adverses à peu près hein. Ce qu'il a, c'est qu'il a une énergie incroyable. Il est infatigable. Il va terminer le match comme il l'a commencé, avec cette même énergie, cette même fougue. C'est un garçon qui ne renonce jamais. Lichtsteiner. Allez, pourquoi pas, frappe gauche, on s'est bien joué avec Lichtsteiner de nouveau, qui avait cherché Tranquillo Barnetta, qui avait plongé, la Suisse mène. Alors qu'on voit ce super centre quand même. Ouais, il est magnifique. Dans l'idée, peut-être pas, même s'il est flottant. Ouais, mais ce qui est difficile pour Cruzado, c'est qu'il est... Lui, il a les yeux rivés sur le ballon, mais il ne voit pas en fait Lichtsteiner arriver dans son dos. Et c'est beaucoup plus facile quand on est derrière comme ça pour mieux appréhender le ballon. Shaqiri pour frapper le corner. Et Barnetta en extension. Qui
qui a du mal à récupérer ce corner en deuxième poteau. Ouais, le Brésil, c'est dans un petit peu plus de 10 minutes en compétition et dans 3 jours pour la Nati qui débutera, on vous l'a dit tout à l'heure, face à l'Équateur, puis jouera la France avant de terminer face au Honduras. Comme on aime bien la Nati et la France, j'espère que ces deux équipes sortiront. C'est ce que tout le monde prévoit. C'est pas un gros piège si la Suisse et la France sont au niveau. Voilà. Toutes les équipes qui sont à la Coupe du Monde ont bataillé, surtout dans les zones d'Amérique centrale, Amérique du Sud. C'est un long périple pour aller au Brésil, balle au pied. Quel bonheur. Position de hors-jeu, Daris Seferovic. Qui n'est pas dans son élément parce qu'il n'y a pas trop de ballons donnés en profondeur. Remise de Carrillo. Et le bon tacle de Lichtsteiner, non seulement il marque, il est exemplaire jusqu'au bout. L'énergie même dans son tacle. Il est déjà debout. Je suis admiratif de ce garçon depuis la saison de la Juve cette année. Même s'il n'a pas toujours la confiance de Conte. Il n'a pas toujours joué non plus sur le côté droit. Donc imaginez un peu. Allons contrer la touche pour Yotun. Shaqiri qui est venu défendre, la dribble dans cette zone, c'est dangereux. Le centre au premier poteau, l'intervention de Benaglio et la gourmandise de Shaqiri a failli coûter cher. Dans cette zone, je sais que tout lui est perdu du côté de la Nati, mais même. Avoir aperçu Jean Deza qui enlevait son bas de survêtement. Le premier c'est Raúl Ruiz Diaz qui va rentrer. Et voici Jean Deza, le Montpellierin. Alors on voit un énième épisode de ce duel avec un bon coup de poing dans les côtes au passage de Stéphane Lichtsteiner. On a connu des pas de deux plus aimants. Attention à Shaqiri dans la surface. Et voilà. Ça fait 2-0. Il est magique, Xherdan Shaqiri. Alors que la réalisation suisse restait sur ce match engagé, on oubliait la technique des offensifs de la Nati. Shaqiri 2-0 pour les Suisses. On va dire que le héros il a marqué tout simplement et surtout constater que regardez le ballon en profondeur qu'on n'avait pas vu en première période parce qu'il n'y avait pas la possibilité. Avec Shaqiri Seferovic, on peut beaucoup mieux le faire et derrière, la conclusion elle est superbe entre les jambes. C'est un garçon qui rate très peu, qui va très vite et qui surtout a un bon coup d'œil. Et la dernière Dortmund Hitzfeld est en train de se terminer de la plus belle des manières avec une victoire tranquille 2-0. On était pas inquiet parce que c'est un match de préparation, mais c'est quand même circonspect sur la production suisse dans la première heure. Parce que ça n'a pas été de mieux non plus. Mais Mehdi, et en étant moyen, tranquille, en attendant le bon moment, ils vont peut-être s'imposer tranquillement. Et sans prendre de but, encore une fois. Charles Van Bergen. Tranquillo Barnetta. On a perdu le ballon, ça aussi ça perd. Tranquillement, il y a beaucoup de métiers là pour faire circuler avec une Nérin qui a repris les choses en main. Le Mehdi.
Il a encore des jambes pour aller récupérer ce ballon. Barnett à 20 mètres face au but. Il a feinté la frappe. Trouver encore cette frappe, elle est belle, de Lichtsteiner. Jusqu'au bout, des allers-retours et surtout, malgré la fatigue, la justesse, Luxembourg. Oui, qui est en train de montrer qu'il est aussi capable de rentrer, de frapper du pied gauche. Il en a les capacités, il le prouve. C'est tout faire sur ce match-là, en tout cas, ce garçon. À suivre, vraiment à surveiller. Superbe match de Lichtsteiner aujourd'hui. Attention à ce ballon où l'intervention, elle passe ratée. Il n'y a rien Sur ce coup-là, parce que Admir Mehmedi, s'il chipe le ballon, il part au but. Alexander Callens a été parfait. On peut dire qu'ils ont baissé un peu le pied, cette équipe du Pérou en deuxième période. Vraiment, on les a beaucoup moins vus, beaucoup moins dans le pressing également. Attention de Van Bergen avec Ricardo Rodriguez. Vrai gauche, parce qu'il cherche bien son pied gauche. Et la rentrée de Mario Gavranovic à la place d'un Admir Mehmedi qui avait fait déjà un bon match face à la Jamaïque et qui confirme. Applaudit Mehmedi et la rentrée de Gavranovic qui va avoir du temps et quelques ballons à jouer à 2-0. Ce sera peut-être plus facile même s'il y a une bonne intervention de Ballone. Ça va tourner. Advincula. Jean Deza, le joueur de Montpellier, formé à l'académie Cantolao, d'où sort par exemple Claudio Pizarro. Il a été titulaire contre l'Angleterre, sorti avant la fin. Pas inintéressant du tout. Une belle histoire également pour ce gamin des bidonvilles de Lima. Il a vraiment eu une enfance très très compliquée. Il a dû faire des choses merveilleuses pour devenir footballeur professionnel. Attention, cette frappe enroulée, elle passe au-dessus. Deza, il vient de rentrer, il a envie de montrer, il a envie de prouver ses qualités, d'autant plus qu'il joue en Europe. Donc, on voit le contrôle, c'est là que le contrôle est superbe derrière, comme il a l'accélération, mais c'est surtout la lucidité après pour la mettre où il faut. Entre les jambes, le gardien forcite. Il a fait son boulot. Chakiri, il est rentré, il marque, c'est tout ce qu'on attend de lui. Alors qu'il y aurait des crampes, peut-être? Non, un petit coup. C'est un coup. Là que c'est un coup et qu'il n'est pas en train de payer tous les allers-retours qu'il a fait jusque-là. J'espère beau lui en tout cas. Allez, un petit tour de voiture. Il a fait une feinte de départ en voiture, pas mal. Ils ont fait un petit tour comme ça. C'est ça. C'est de glace. Peut-être pas prendre le risque de sortir. Changement quand même annoncé. Une tension musculaire. Pour être très honnête, on n'a pas du tout vu ce qui est arrivé à Stéphane Lichtsteiner. C'était à l'opposé du jeu. On espère que c'est sur un contact. Et pas une petite tension. C'est au niveau du vaste interne au-dessus du genou. C'est musculaire. Dégagement de Diego Benaglio. Ricardo Rodriguez. Seferovic. Anati est à 10. Alors Seferovic est venu défendre. Attention à ce contrôle. Il est parfait de Gavranovic qui va chercher une solution qui tarde à venir.
Ricardo Rodriguez. Avec Hillner. Van Bergen. Char. Hillner. Dzemaili. Oh, le passement de jambe de Dzemaili dans la surface. Barnetta. Shaqiri. Qui va les provoquer. Shaqiri pied gauche. Avec tranquillo Barnetta. On a cru qu'il avait remis encore. Il y a pensé en tout cas. Effectivement. Et Jean Deza en contre. Par contre, Barnetta, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Ouais, là, la frappe de Jean Deza va s'imposer. Peut-être pas. Alors que Lang va faire son entrée. Donc ça vaudra une belle ovation à Stéphane Lichtsteiner. Écoutez le public de Lucerne pour l'homme à tout faire, Stéphane Lichtsteiner. Vraiment. Il a fait un match plein, avec un but à la clé, qui a délivré les Suisses d'ailleurs. Seferovic. Vraiment, c'est le terme récompensé de ses efforts réguliers, démontés, parce que lorsque le jeu est à gauche, il est quand même là, à l'opposé. Hillner. Dzemaili avec Hillner. Shaqiri, pied gauche, le centre de Shaqiri, il est bon. Gavranovic et Stefanovic. Un petit peu de mal sur ce coup-là. Shaqiri avec Rodriguez. Il est bousculé à chaque fois, il n'aime pas trop. Quand il s'en parle, et puis il vient. Et la sortie de Derami a fait que ça a permis à Hillner de reculer beaucoup plus. Et surtout, il sait qu'il y a pour l'instant Shaqiri. C'est Shaqiri au milieu avec Dzemaili qui se charge d'orienter le jeu. Et on retrouve le vrai poste de Hillner là. Plus à l'aise dans cette organisation de deuxième mi-temps. Moins de courses inutiles, ça avait été le cas en première période. Aris Seferovic, son vrai nom. Ballon récupéré par Yotun. Michael Lang qui joue rapidement la touche avec Shaqiri. Il va essayer de se retourner pied gauche, il était enfermé. Gambetta. La dernière sortie, balle au pied des Péruviens qui, comme en Angleterre, ont craqué en deuxième mi-temps. Grosse baisse physique. Surtout pas de but marqué dans ces deux matchs face à la Suisse, Trop compliqué. face à l'Angleterre. À moins que ce ballon n'arrive directement à Carrillo. Allez, 10 secondes à jouer. Et la dernière en Suisse de cet homme, Otmar Hitzfeld, va se terminer par une victoire 2-0. Tout n'a pas été parfait, mais la Suisse n'a pas pris de but. Les buteurs du soir s'appellent Stéphane Lichtsteiner et Shaqiri. Il est ravi de ça. La réalisation suisse qui s'arrête longuement sur Otmar Hitzfeld pour sa dernière sortie ici en Suisse. C'est terminé, victoire 2-0. Les applaudissements d'Hitzfeld et du public de Lucerne. Le buteur du soir, Lichtsteiner, Shaqiri, 2-0, tranquille comme la Suisse. Mais la Suisse s'impose et part avec
de l'ambition raisonnable, mais avec de l'ambition à la Coupe du Monde où elle affrontera la France. Luc? Oui, mais on a vu une bonne première mi-temps et ensuite c'est en deuxième que tout le monde a un peu plongé. Mais ce qu'il faut retenir